Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette After Dark de chez Lethal Cosmetics. C'est ma première palette Lethal Cosmetics. Je l'ai achetée sur le site de Nocibe, je l'ai achetée au prix de 49,50 €. C'est quand même cher, après bon voilà, j'ai des palettes qui sont plus chères dans ma collection quand même. Donc c'est cruelty free et vegan. C'est made in Allemagne. Tiens, made in Allemagne, j'ai pas l'habitude de le voir. C'est une palette de 12 fards à paupières et on a 19,2 grammes à l'intérieur. Donc on a plus de 1 gramme par fard, ce qui est très bien. Niveau packaging, on est sur une boîte qui se glisse comme ceci. Et donc niveau de la palette, on est là-dessus avec des petits trous pour dépoter la palette si jamais vous en avez envie. Et donc l'harmonie est comme ceci. Voilà, l'harmonie est comme ceci. C'est une palette super colorée. Clairement, c'est trop ce que j'aime. C'est mes couleurs. Désolée si j'ai les yeux qui sont un peu rouges. En fait, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Et j'ai passé une nuit horrible. Mais quand je vous dis une nuit horrible, c'est une nuit horrible, clairement. Donc bon, voilà. Pour la color story. Et en fait, il y a un détail, il faut que je vous montre. Je ne sais pas si vous le verrez. En fait, sur le miroir... sinon je vais vous éblouir. Il y a écrit 14 mai et en fait mon grand-père est né un 14 mai. Donc c'était aussi une petite signification. Mais j'ai vu ça après l'avoir commandé en fait. Et ça m'a trop fait rire parce que c'est la première vers laquelle je me suis dirigée sur le site de Nocibe. Et c'est celle-là où il y avait la date de mon grand-père. C'est fou. Bah, d'ailleurs mon grand-père je l'ai tatoué ici. Hein, donc voilà. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Alors, j'aime beaucoup déjà dans les pannes, les petits dessins. Alors, j'arrive après la guerre puisque à peu près tout le monde a déjà testé Lethal Cosmetics. J'arrive après la guerre, on est d'accord. Mais vaut mieux tard que jamais, comme je dis toujours. Donc, écoutez, on va tester ça, on va se faire un avis. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et j'ai déjà mon idée de make-up. Donc, si ça, c'est pas cool... Alors, je nettoie un peu mon pinceau et on est parti. Alors, je vais commencer, je vais commencer par prendre cette teinte-ci, le bleu ici, que je vais venir mettre en fait jusqu'à la moitié de ma paupière, tout simplement. Donc, je vais venir mettre ça. Je vous ai pas fait les photos, j'aurais dû vous faire les photos avant, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? En plus, là, je vous filme, mais j'ai pas trop le temps de filmer non plus. Donc voilà, parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, vraiment beaucoup de choses. Alors pour l'instant, écoutez, la pigmentation, il y en a. Pour l'instant, il y a de la pigmentation. J'avais vraiment envie de tester cette marque parce que j'en entends tellement parler autour de moi, enfin sur YouTube, tellement de gens en parlent, je me suis dit mais si cette palette est aussi bien, pourquoi je ne la teste pas ? Donc à la base je voulais commander sur le site de Lethal Cosmetics même parce que on m'a dit qu'il n'y avait pas de frais de douane, etc. Donc je voulais commander sur le site. Et en fait il s'avère que quand j'ai tapé Lethal Cosmetics sur ma barre de recherche en fait Google, ça m'a mis que Lethal Cosmetics était arrivé sur Nocibe. Alors ils n'ont pas fait d'annonce dans leur story ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas depuis quand la marque est arrivée. Cette palette-ci est en rupture de stock sur le site de Nocibe. Je ne sais pas si elle est encore en stock sur le site de Lethal Cosmetics. Mais sur Nocibe, elle n'est plus là. Hein. Sur Nocibe, elle est partie très vite. J'avais même peur qu'ils m'annulent ma commande. Parce que vous savez, parfois, en cas de rupture de stock, ils peuvent vous annuler votre commande. Donc j'avais un peu peur qu'ils m'annulent ma commande quand même. Hein. Ensuite, du coup, je vais venir... prendre la teinte violette qui est juste à côté et je vais la mettre du coup le reste de ma paupière. Pour l'instant la pigmentation est là, pour l'instant je n'ai pas du tout de soucis avec les fards. Le violet est un petit peu pastel comparé au bleu que je viens d'utiliser, mais il se voit quand même, donc c'est plutôt cool. J'aime beaucoup l'association des deux couleurs, je trouve que c'est très joli. Les fards se travaillent super bien, en superposition ça se travaille super bien. Pour le moment, j'ai pas du tout de soucis avec la palette. J'ai pris un pinceau fluffy mais assez petit quand même. Parce que du coup, pour aller dans les rangs coins de ma paupière, etc. Et comme je fais pas un creux de paupière entier,
C'est beaucoup plus simple d'avoir un pinceau plus petit comme celui-ci. Voilà. Hop. Je mets le violet donc jusqu'à la moitié de ma paupière. Je vous avoue que le violet se voit moins que le bleu. Le bleu, j'ai vraiment été bluffée de la pigmentation. Le violet se voit un peu moins, mais il se voit quand même, donc c'est l'essentiel. Hein. Je rajoute un peu de bleu parce que forcément, quand je mets l'autre couleur, l'autre couleur que j'ai mis au début s'estompe un petit peu. C'est un petit peu poudreux, mais rien d'extraordinaire, hein, honnêtement, rien de catastrophique. Par contre, voilà, j'avais pas réussi à faire un arc de cercle. Enfin, un arc de cercle. Je me suis compris. Maintenant, on va tester les lumineux. Et vous savez que c'est ça qui me plaît le plus dans les palettes. C'est les lumineux, c'est de voir vraiment la qualité des lumineux des palettes. Donc là, je vais tester celui-ci, qui est le violet qui est ici, qui m'a l'air, mais juste sublime. On va voir ce que ça donne. Et c'est parfait, j'ai déjà enlevé l'écriture. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? D'accord. D'accord. Alors, c'est joli. C'est joli, mais c'est pas extraordinaire. Hein. Ce n'est pas extraordinaire, je trouve. Non, ça n'a pas l'air d'être extraordinaire, là. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue, quand même. Hein, je suis un poil déçue du lumineux, quand même. C'est joli, hein, ça rajoute de la lumière et tout. Le make-up est joli. Mais pour le prix de la palette, parce qu'on est quand même sur une palette à 50 €, faut pas l'oublier. Je trouve que c'est un peu trop léger comme lumineux. Surtout quand on voit ce que Beauty Bay arrive à nous faire encore une fois. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule comme ceci. Et je vais aller dans le fard blanc lumineux qui est ici. Et je vais venir le mettre tout simplement en coin interne. Hop. Par contre, celui-ci est très joli. Et je pense que celui-ci sur toute la paupière peut être vraiment magnifique parce que celui-ci a des super beaux reflets. Donc ça peut vraiment être très joli. Ouais, pour le coup, il peut être très beau sur toute la paupière. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau, vous savez, Anastasia Beverly Hills. Et en fait, je vais venir tout simplement... Je pense que je vais faire le ras de cils en bleu. J'ai trop envie de le faire en bleu. Avec le bleu que j'ai utilisé tout à l'heure. Parce que le violet, du coup, il s'est pas vu assez à mon goût. Donc, du coup, je préfère partir sur le bleu. Alors, c'est un bleu très clair qui est pastel. Hein. Enfin, oui, à la limite du pastel, on va dire. Mais il est très joli. Il est vraiment très joli. Voilà. Je trouve que ça fait un maquillage hyper, pas soft, hein, parce que bon, c'est pas des couleurs soft, entre guillemets. Mais je trouve que ça fait un make-up très doux, en fait. C'est pas des couleurs agressives dans le sens où c'est un peu du pastel, donc c'est très doux. Il y en a une autre de chez Lethal Cosmetics que je veux me prendre. Elle est aussi disponible sur Nocibé, mais je vais attendre, hein, clairement je vais attendre un peu parce que voilà, celle-ci m'a déjà coûté 50 € et j'ai déjà fait d'autres achats à côté. Donc on va attendre un petit peu, mais j'aime beaucoup. Voilà pour ce fard-ci. Maintenant je vais enlever les chutes, on va voir si j'en ai déjà des chutes. Hop, 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 hop. Bah écoutez, j'avais quelques chutes mais rien d'extraordinaire. Donc ça c'est cool. Donc, écoutez, je vais faire liner, mascara, enfin terminer le look. Et du coup, je reviens pour la conclusion de cette palette. Donc voilà, j'ai terminé le look. Alors, pour les produits utilisés, c'est comme d'habitude. Eyeliner She Glam que j'essaye de terminer. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Le mascara I Love Extreme de chez Essence. Le blush, la palette de blush de chez Dollface. Pour la palette d'highlighter, c'est pareil, c'est la palette d'highlighter Dollface. Et le fixateur, on est sur le spray fixateur Sephora. Voilà. Et le rouge à lèvres, le rouge à lèvres Révolution, comme d'habitude. Alors, finalement, qu'est-ce que je pense de cette petite palette Lethal Cosmetics? Alors, j'adore le look que j'ai fait avec. Je trouve que c'est un look hyper doux, hyper joli, hyper estival pour la saison.
J'aime beaucoup le look. Au départ, j'ai été un peu déçue du lumineux violet qui est ici, mais finalement, en regardant comme ça, je suis pas déçue. J'aime beaucoup le look. Finalement, cette palette, je retire ce que j'ai dit, je l'aime vraiment beaucoup. Finalement, en regardant de plus près dans le miroir et tout, je me suis rendu compte que les reflets étaient plus jolis que ce que je pensais. Et que les couleurs se sont vraiment travaillées super vite parce que vous avez vu en combien de temps j'ai réussi à faire un look en pas longtemps. Donc c'est vraiment cool. Donc cette palette, si je devrais dire top ou flop, je la mettrai dans mes tops. Bien sûr, c'est un budget pour une palette de 12 fards, on est d'accord. Mais clairement, elle irait dans mes tops parce qu'elle est vraiment super jolie. Et le packaging est super joli aussi. Donc je pense que je vais me laisser tenter sur d'autres petites palettes Lethal Cosmetics. Mais pas tout de suite, hein, parce que voilà, faut laisser le budget un petit peu. Donc voilà pour cette vidéo. Cette vidéo aura été plus courte que d'habitude. D'accord. Cette vidéo aura été plus courte que d'habitude parce que déjà la palette a été super rapide à utiliser. Et en plus je voulais vous montrer que pour faire un maquillage coloré, il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup de temps. Donc cette vidéo aura été un tout petit peu plus courte que d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon Insta beauté qui est beautyaddict0805 qui est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.